Pourquoi les femmes s'oublient-elles autant? Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un sujet ou d'une question que j'ai reçue de l'une de mes internautes qui m'a demandé, coach, mais pourquoi les femmes s'oublient-elles autant? Elles prennent soin de tout le monde, elles prennent soin du mari lorsqu'elles sont mariées, elles prennent soin des enfants lorsqu'elles en ont, lorsqu'elles ont des frères et sœurs, elles prennent soin de leurs frères, de leurs sœurs, mais très souvent, elles s'oublient elles-mêmes. Alors, pour essayer de répondre à cette dame, je vais essayer de lui donner l'exemple d'une de mes clientes que j'ai eu, d'ailleurs, que je suis toujours en train de suivre. J'aimerais vous parler de l'histoire de cette dame incroyable que j'ai croisée et qui a accepté d'être accompagnée. Alors, cette dame, elle est mariée depuis plus de 28 ans. Elle a plus de 28 ans de mariage. Et pendant les 28 ans, elle s'était rendue compte, au fur et à mesure que les années passaient, elle s'était rendue compte qu'il lui manquait quelque chose. Elle ne savait pas quoi exactement, mais elle se sentait un peu vide. Lorsqu'elle s'est retrouvée toute seule, elle avait peur d'être face à elle-même. Elle s'était rendue compte que pendant les 28 ans, elle a sacrifié toute sa vie à être aux petits soins de son mari, à être aux petits soins de ses enfants, parce que c'était une femme qui était à la maison. Donc, elle avait choisi d'être à la maison. Et à la maison, elle essayait quand même de faire des petits commerces à gauche, à droite, mais ça ne marchait pas, ça n'évoluait pas comme elle voulait. Et elle s'était rendue compte qu'à un moment, au fur et à mesure que les enfants étaient en train de grandir, les enfants devenaient de plus en plus distants d'elle, et le mari également. Alors, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de vie pour elle-même. Elle n'a pas eu le temps pendant ces 28 ans de construire son espace personnel, de construire ce qui lui est propre à elle. Et aujourd'hui, 28 ans après, elle est pleine de regrets. Elle se demande, mais qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Elle avait plusieurs questions qui tourmentaient sa tête. Et des fois, elle s'était rendue compte que le conjoint, lui, il a pu atteindre ses objectifs, les objectifs qu'il s'était fixés dans sa carrière, dans sa vie. Mais elle, rien, le vide total. Alors, lorsqu'elle est venue auprès de nous, auprès de Hirosa Academy, elle était venue en ayant beaucoup plus de questions qui ont pu affecter même sa santé parce qu'elle est quand même tombée malade à cause du stress. Elle a développé du diabète. Et lorsqu'elle s'est posé ces questions, elle s'est demandé, oui, mais maintenant, là, si je pars, là, maintenant, si je pars, si je quitte ce monde, quel est l'héritage que moi, je vais laisser dans les cerveaux de mes enfants? Ils vont se dire que moi, oui, j'étais une bonne mère à la maison et tout. Mais à part ça, mes enfants n'ont aucun autre souvenir d'un accomplissement que moi, j'ai pu faire personnellement. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec la dame pour essayer de découvrir ce qui lui passionnait réellement. Et la dame a découvert qu'elle était passionnée de la couture. Elle est passionnée de la couture, mais pendant ses 28 ans de mariage, son mari n'acceptait pas qu'elle fasse la couture, pas parce que le mari ne voulait pas qu'elle soit épanouie, mais parce que la dame n'avait pas su comment présenter ce besoin, ce rêve, cette passion qu'elle avait pour la couture. Elle ne savait pas bien la présenter à son mari, et son mari pensait que c'était juste un passe-temps. Et comme c'était un grand monsieur entre guillemets au niveau national, il s'était dit que non, ma femme, qu'on dise que ma femme est couturière, c'est comme si je me rabaissais. Mais si la femme avait su démontrer à son mari que c'était quelque chose qui la passionnait, quelque chose lorsqu'elle le fait, elle se sent épanouie, elle se sent elle-même, je crois que son mari aurait mis le moyen et le temps pour l'encourager. Alors à toutes ces femmes qui disent à chaque fois pourquoi la femme s'oublie et ne s'occupe pas d'elle, j'aimerais vous dire, occupez-vous de vous. Il faut savoir ce que vous aimez, ce que vous savez faire et ce que vous valez réellement. Et faites-le de la meilleure façon que ce soit. Faites-le pas pour les autres, pas pour être applaudi par les autres, pas pour être apprécié par votre mari ou vos enfants, mais pour être apprécié par vous-même.
être capable de te dire que je ne suis plus la personne que j'ai été il y a 5 ans, que j'ai apporté un plus, que j'ai découvert le don que le bon Dieu a placé en moi et je l'ai fructifié. Parce qu'on va nous demander des comptes. Oui, Dieu nous demandera des comptes. Il ne va pas nous dire que comme tu as été maman, bon, ta passion là, comme tu l'as laissé, ton talent, comme tu l'as enterré, c'est pas grave, je te laisse sans te demander des comptes. Non, il nous demandera des comptes. Peu importe notre rôle de mère, peu importe notre rôle d'épouse, notre rôle de sœur, de tout ce qu'on est, Dieu nous demandera aussi des comptes pour notre passion. Voilà pourquoi j'ai créé un espace qu'on appelle les femmes lumière, la découverte de sa mission de vie, de son ikigai. C'est un espace dans lequel les femmes viennent ensemble, un peu perdues avec plusieurs questions en tête, et ensemble on essaie de canaliser toutes ces questions pour trouver leur véritable mission de vie. Parce qu'il y a une différence entre le travail ou l'emploi que tu as maintenant et ta véritable mission de vie. Et ensemble, on essaie de faire un travail qui va à plus de 4 heures, d'ailleurs plus, même 6 heures parce qu'on le fait en deux séances, et on essaie de découvrir, d'obtenir beaucoup plus de clarté. Alors, à toi femme qui te pose ce genre de questions, pourquoi les femmes s'oublient toujours? Je t'invite, viens rejoindre cet espace Ikigai, la découverte de notre mission de vie, et ensemble, on va découvrir cette mission de vie, et dès que tu la découvres, tu ne pourras plus jamais t'oublier. À très bientôt.